Bienvenue dans cette courte période de relaxation profonde. Je vous invite à prendre les 20 prochaines minutes avec moi afin de relaxer, de vous recentrer et prendre un moment pour vous. Assurez-vous d'être dans un coin tranquille, à l'abri de toute distraction, et je vous souhaite bonne détente. Alors positionnez les pieds, les jambes en papillon. Vous allez rouler le cou d'un côté et de l'autre, tout doucement. On s'assure de faire des grands cercles d'un côté et de l'autre, d'aller au maximum de notre mobilité. On inspire et on expire. On revient tranquillement au centre. On va se placer sur les mains, sur les genoux, dans notre All Fours Position. Et on va commencer par balancer les hanches, les épaules et le dos du côté qui vous semble le meilleur. Alors ici, on va au maximum de notre mobilité. Et quand on est prêt, on change de côté. Alors on fait des grands cercles avec le dos, avec les hanches. On se laisse aller. On va au maximum où on a besoin d'aller. Quand on est prêt, on revient au centre. On va rentrer le menton sur la poitrine et ensuite on allonge la colonne, on regarde au ciel. On inspire et on recommence. Et on allonge la colonne jusqu'au ciel. Encore. Et on allonge la colonne jusqu'au ciel. Et encore on inspire. Et on allonge jusqu'au ciel. Et ensuite on revient au centre. Vous allez mettre les pieds au sol, les orteils bien ancrés. Et on va aller dans notre position du Downward Facing Dog. Alors tout doucement, vous allez faire comme un petit chat qui fait ses mitaines. Et vous allez bouger les pieds. Les talons n'ont pas besoin de toucher par terre. Alors ici, on veut simplement aller au maximum de notre extension. On peut rouler les hanches, balancer le bassin. Et quand on est prêt, on revient au centre, les genoux déposés par terre. Avec votre pied droit, vous allez mettre le pied, le genou allongé à 90 degrés et monter les bras jusqu'au ciel. On colle l'index et le pouce ensemble. Et ensuite, vous allez arquer le dos, regarder au ciel et on revient au centre. On dépose les mains sur le genou. On prend une grande inspiration et on expire. Vous allez le sentir dans les flexeurs de la hanche. Quand vous êtes prêt, on revient et on allonge la jambe. On met les doigts au sol. On s'assure que les orteils regardent le ciel, le talon touche au sol. On allonge la jambe, mais il faut avoir un petit lousse en arrière du genou. On laisse tomber la tête. On inspire et on expire.
revient tranquillement à 90 degrés. On ramène la jambe et on change. On allonge les bras au ciel. On touche l'index et le pouce. Et on arque le dos tout doucement. On regarde le ciel. On détend la mâchoire. Et on revient au centre. On dépose les mains sur le genou. Et on va avancer un petit peu tout doucement. On inspire et on expire. On allonge la jambe. Les doigts au sol, les orteils regardant vers le ciel, le talon qui touche par terre. On laisse tomber la nuque. On détend la mâchoire. On prend une grande respiration. On se replace à 90 degrés et on revient au centre, les genoux bien ancrés au sol. Et on repositionne les mains par terre. Le dos bien droit. On allonge les mains. Le front au sol. Et on va rester dans notre position du fœtus. Si vous êtes inconfortable, vous pouvez ouvrir les genoux. Laissez tomber la bédaine au sol et vous pouvez même rajouter un coussin qui va vous permettre de mettre un peu plus de support. On allonge les bras. On inspire et on expire. On prend ce petit moment pour se recentrer après cette longue journée. Ou peut-être faites-vous l'étirement le matin. C'est une belle façon de commencer la journée en force, se recentrer. Et c'est aussi une belle façon d'aller facilement au lit. On revient dans nos Forward Fold Position, ou qu'on pourrait dire la position des 4 forces en français. On ancre les pieds et on allonge dans notre Downward Facing Dog. On va recommencer à faire nos mitaines. Donc on fait des petits pas, comme si on pétrissait de la pâte. L'important, c'est seulement d'avoir de la mobilité et non de toucher les talons au sol. Donc le but n'est pas de toucher les talons au sol. Vous allez vous placer en position planche. On descend les genoux, le menton au sol. Vous pouvez mettre un coussin si vous êtes plus confortable. Et ensuite, on met le front au sol. On place les mains sur le côté et on pousse. On regarde le ciel. On inspire et on expire. On laisse aller les hanches. On est en position du cobra, donc on ne les soulève pas. Et on redescend. On fait un demi-cobra et ensuite, hop, jusqu'au ciel. On regarde en haut, on laisse tomber les hanches. On détend la mâchoire. On inspire et on expire. On descend jusqu'au sol. Vous allez placer les coudes à 90 degrés. Vous allez prendre le bras gauche et votre jambe gauche. Vous pouvez toucher les orteils si vous êtes plus confortable ou vous pouvez prendre la cheville. Nous allons étirer le quadriceps.
Et pour plus de stretching, vous pouvez descendre la main un peu plus bas sur la jambe. On peut garder les doigts sur les orteils si c'est douloureux. C'est important de respirer profondément et on ramène la main, on fait la même chose de l'autre côté. On regarde le sol. Cette position est très bonne pour étirer l'épaule. On ramène la main en avant. Le front au sol. Les pieds et les orteils bien ancrés. Vous allez retourner dans notre position initiale de Downward Facing Dog. On continue de pétrir la pâte. On laisse aller les hanches. Quand vous êtes prête, on fait un pas en avant et on s'assoit. Le dos bien droit, les mains sur les genoux, vous allez faire des petits ronds. Donc on commence avec un petit, un moyen et ensuite un grand cercle. On va changer de côté avec un petit cercle, un moyen et un grand cercle. On va au maximum de la capacité de nos hanches. Et ensuite, on revient au centre. Les positions de pied en papillon. On lève les bras jusqu'au ciel. On ramène les mains au cœur. On ferme les yeux. Une grande inspiration et une expiration. Vous allez mettre les coudes dans les genoux. Si vous voulez me suivre, on peut descendre pour mettre les genoux jusqu'au sol. Autrement, on reste en papillon plus élevé. On ferme les yeux et on reste dans cette position. On prend une grande inspiration. Et on expire. On prend ce moment pour se recentrer dans nos pensées. Fermez les yeux et je vais vous guider avec ma voix. On remonte tranquillement. Vous allez vous faire un câlin. Vous allez mettre la tête dans les genoux, bien confortablement, et on serre très 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 fort pour se remercier de cette belle journée. Se remercier d'avoir un corps en santé, d'avoir pris un moment pour nous et de se dire qu'on s'aime. On va s'allonger sur le dos. Faire la même chose. Vous allez serrer les genoux. Vous allez rentrer la tête entre les genoux et vous allez vous faire une caresse très 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 fort. On prend une grande inspiration. Et on expire. Ensuite, on va monter les pieds au ciel dans la position du Happy Baby. Pour plus de mobilité, les mains au centre des pieds. Vous allez sentir dans les hanches. Et si c'est trop difficile, on prend les orteils avec les doigts. Et on bouge les pieds d'un côté et de l'autre. Le but étant d'aller au maximum de notre mobilité.
vous allez le sentir dans les joints des hanches. Cette position est excellente si vous faites du travail assis à longueur de journée. Alors, on va allonger les jambes complètement. Vous pouvez mettre un coussin sous les pieds. Et on va monter la jambe gauche. Et vous allez ramener le genou le plus possible vers la poitrine. On prend une grande inspiration et ensuite on expire. Cet exercice peut être soit très facile ou très difficile. Si vous êtes comme moi et que vous travaillez assis, ça risque d'être plutôt difficile. Alors on va amener le genou du côté droit. On allonge le bras gauche en croix. Éventuellement, on aimerait que le genou touche le sol. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Alors vous allez sentir dans le bas du dos les vertèbres qui essaient de retrouver leur position initiale. Laissez-vous aller, on prend une grande inspiration et on expire. N'essayez pas de combattre le mouvement, laissez-vous plutôt aller. Vous allez peut-être sentir une résistance au niveau de l'épaule, c'est normal. On aimerait que l'épaule touche le sol, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. On change de jambe, on ramène le genou vers nous, le plus collé vers la poitrine. On prend une grande inspiration et on expire. Alors la même chose, on va amener le genou droit vers le côté gauche. Notre bras droit est allongé en croix et on regarde le bras. On laisse tomber le genou le plus possible. On laisse tomber l'épaule au sol. On n'essaie pas de combattre le mouvement, mais on se laisse aller. Vous allez sentir les vertèbres vouloir reprendre leur position initiale. On les laisse aller. On prend une grande inspiration. Et on expire. On revient tranquillement au centre. On prend les genoux, on les ramène vers soi, on se fait une grande caresse pour se féliciter de cette période de relaxation qui a été très bénéfique. Alors maintenant, vous allez positionner les pieds, peut-être sur un coussin, peut-être directement au sol. On peut mettre un coussin dans le bas du dos pour être le plus confortable possible. Vous allez coller les omoplates dans le but de créer un creux dans le dos. Les paumes regardent le ciel. On prend une grande inspiration et on expire. Alors, c'est notre dernier Shavasana. On ferme les yeux. On prend le moment pour se recentrer. J'aimerais que vous preniez un moment pour penser à votre progrès. Essayez de vous remémorer votre état d'esprit il y a quelques semaines. Et faites la comparaison avec maintenant. Comment vous avez évolué? Ce que vous avez appris.
Peut-être que ce cours vous a permis d'être moins timide, de commencer à tisser des liens, de sortir de votre zone de confort. Peut-être pour retrouver la femme que vous étiez ou que vous avez envie d'être. Prenez un moment pour prendre conscience combien vous êtes fier de vous, d'être un peu plus flexible, un peu plus tonifié peut-être, d'avoir appris peut-être à tourner les hanches, de façon sexy peut-être, ou simplement pour avoir pris un break du chaos quotidien en vous obligeant à venir au cours de danse fitness. On va prendre les quelques minutes qui restent pour se recentrer et je vais vous indiquer quand il sera maintenant le temps de revenir au centre. Pour l'instant, prenez un moment pour vous. Prendre une dernière inspiration. Et on expire. Vous pouvez mettre les mains sur votre nombril. Et laissez les pensées aller où elles doivent aller. Vous allez commencer à prendre conscience de vos orteils. On peut les bouger, les activer. Maintenant, on prend conscience de nos doigts, que l'on bouge, que l'on ramène vers soi. On peut commencer à bouger les jambes doucement et les ramener à 45 degrés. On commence à bouger le bassin doucement et ramener les jambes couchées sur le côté, comme si vous êtes prête à aller au lit. C'est aussi une belle façon de retrouver l'énergie si vous êtes en matinée, juste avant d'aller travailler. Quand vous êtes prête, on s'assoit. Les jambes en position papillon.
je veux prendre ce dernier moment pour vous remercier d'avoir assisté à cette relaxation profonde. J'espère que ça vous a plu, parce que j'ai envie d'en refaire d'autres avec vous. Maintenant, je suis prête pour aller au lit. Merci d'avoir été là. Et on se revoit la semaine prochaine.